Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour les messages d'âme à âme du mardi 16 février pour les âmes sœurs, âmes jumelles, flammes jumelles. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous retrouverez sous la barre d'information de cette vidéo mon adresse mail. Je rappelle, c'est une guidance générale. Vous prenez uniquement ce qui vibre, ce qui résonne en vous. Allez, on va regarder du côté de l'âme du masculin sacré, mardi 16 février 2021. Mardi 16 février 2021. Alors, on demande au masculin de transmuter le poison. Je vous l'explique souvent. C'est à soi et à soi seul de reprendre sa vie en main. Ce ne sont pas les autres qui vont le faire à notre place. Là, on vous dit que cette personne peut-être vit un moment sûrement très indélicat, assez difficile, assez souffrant. Mais on lui dit bien que tout ce qui lui arrive, ce sont, oui, peut-être des faiblesses, c'est comme ça qu'il le reçoit, mais en fait, c'est ça qui va lui donner de la force. Parce qu'on a tous en nous des ressources incroyables, un potentiel extraordinaire. Et c'est bien ce que ce parcours nous amène à éveiller en nous. Donc il y a une profonde transformation aujourd'hui chez ce masculin sacré qui s'est peut-être senti trahi, blessé par divers événements. Mais il sait là qu'il peut reprendre sa vie en main et voir les choses sous un angle différent. Et que ça, tout ce qui lui est arrivé en fait, il peut le transformer en force, en amour, ne plus se laisser guider par ses peurs. Allez, on va regarder au niveau de l'âme du féminin sacré, s'il vous plaît, mardi 16 février 2021. D'ailleurs, c'est bien longtemps un problème, ça, c'est qu'en fait, on se dévalorise, que peu importe votre polarité, hein, et on pense qu'en fait, nos faiblesses vont faire peur à l'autre, alors que c'est tout le contraire. Quand on a compris qu'on pouvait en tirer des forces, ça change tout, même au niveau vibratoire, et votre jumeau, votre jumelle le ressent. Vous n'avez pas besoin de lui dire ou de lui exprimer. Après, si vous avez envie de lui parler, posez-vous toujours la question: pourquoi je désire lui parler? Est-ce que vous attendez quelque chose? Est-ce qu'il y a une part du mental, de l'ego? Ou est-ce que vous voulez juste vous exprimer sans peur, sans attente, juste avec le cœur et l'âme? Et c'est ce qu'on nous demande sur ce parcours, de parler avec authenticité, de parler avec notre cœur, notre âme, et que justement c'est beau de se dévoiler à quelqu'un. C'est pas du tout une faiblesse, bien au contraire, bien au contraire. Ça prouve une honnêteté, ça prouve une authenticité que pas beaucoup de gens ont aujourd'hui. Parce qu'on se cache tous derrière des masques, tous derrière nos peurs, parce qu'on a peur du regard des autres, on a peur d'être jugé. Donc il faut transcender tout ça. Et vous n'en tirerez que de la force, que de l'amour, que de l'élévation. Donc autorisez-vous, oui, à être faible par moment, autorisez-vous à être triste, autorisez-vous des fois à pleurer, mais ça ne fait en fait de vous que des personnes encore plus fortes.
Alors pour la féminine sacrée, on nous parle d'illumination intérieure. Peut-être que vous allez avoir une révélation aujourd'hui, que vous allez encore élever votre taux vibratoire. Vous allez faire un pas de plus vers votre propre lumière, vers votre propre complétude. Et vraiment, vous allez comprendre que vous seul, vous pouvez vous apporter tout ce dont vous avez besoin. Ce n'est personne d'autre. Peut-être également que vous allez comprendre comment votre ego, comment votre mental marche et parfaitement l'identifier à certains moments. Et osez-vous vous poser des questions quand vous voulez dire ou faire quelque chose par rapport à votre jumeau. Posez-vous les bonnes questions. Là aussi, j'ai un autre message, les féminines. Vous n'avez besoin de personne, et encore moins de moi, pour savoir ce qui est juste pour vous. Vous avez toutes, et que les masculins aussi, hein, vous avez toutes vos réponses en vous. Toutes, je dis bien toutes. C'est juste votre mental, votre ego. Donc quand je vois des commentaires passer, est-ce que je dois lui écrire? Est-ce que je dois lui dire ci? Est-ce que je dois lui dire ça? Posez-vous les bonnes questions. Ok, je veux lui dire ça. Pourquoi je veux lui dire ça? Qu'est-ce que ça provoque en moi? Quand j'ai, voilà, est-ce que je dois aujourd'hui lui envoyer un texto? Si ça vibre, si vous êtes aligné avec ça, ok, il n'y a pas de souci, tout est ok. Mais si vous sentez une pression quelque part dans votre corps, posez-vous la question. Ok, alors je veux faire ça, mais je ressens là un point. Alors, où se situe ce point? Qu'est-ce que ça provoque en moi? Quelles émotions ça fait remonter? Et vous aurez vos réponses. Mettez-vous face à vous-même déjà avant tout. C'est ça aussi la complétude. Vous n'avez besoin de personne pour vous analyser, pour savoir si c'est juste ou pas juste pour vous. Écoutez-vous, écoutez vos besoins au lieu de vouloir écouter l'autre. Hein. Ok, allez, on va voir avec l'oracle de la sagesse mystique. Quel message pour l'âme du masculin, s'il vous plaît? Alors, je pense que le masculin, malgré tout ce qu'il vit là, il voit quand même que c'est une chance, votre rencontre. Que c'est une chance quelque part, tout ce qu'il vit, parce qu'il a compris que ça pouvait l'élever. Ce n'est pas là pour le blesser ou le mettre à terre. C'est tout le contraire. C'est tout le contraire. Invitez la magie dans votre vie. Oui, je pense qu'il y a beaucoup de masculins là qui sont dans la gratitude de cette rencontre, qu'en fait c'est là pour les élever avant tout. Le but de tout ça, c'est pas de former un couple au grand jour, peu importe. Et puis après, peut-être que aussi c'est votre destinée d'être juste amis ou de vous voir de temps en temps ou de rester dans une triangulaire, voilà. Être réunis, ça veut pas forcément dire former un couple au grand jour. Après, tout dépend de votre contrat d'âme. Le tout, c'est que vous soyez parfaitement aligné avec vous-même et avec votre jumeau. Allez, et déjà que vous soyez complet en vous, que vous soyez rempli. Alors, pour la féminine, alors on a les 7 péchés mortels. Les traits destructeurs de l'humanité. Bon, vous les connaissez, les 7 péchés mortels. Alors, je vais quand même aller voir dans le livre. Mais on vous dit également que de ces péchés, de ce que je vous disais tout à l'heure, en fait, vous pouvez en tirer des forces. Non, c'est pas celui-là.
vous pouvez en tirer des forces. Bon, le temps que je trouve la bonne page. Oui, on vous dit que ben oui, l'humanité se détruit elle-même et que pendant longtemps, on se détruit soi-même. Hein. Sauf que l'on repousse à chaque fois, on rejette ça sur l'autre. Alors que c'est pas ça du tout. Hein. On vous dit également de prendre plus soin de vous, de prendre plus soin de votre environnement. Voilà, les 7 péchés mortels, la paresse, la gloutonnerie, la luxure, l'avidité, la rage, l'envie et la fierté. Donc peut-être que vous allez vous remettre en cause par rapport à certains de votre comportement, ce qui va vous amener à une illumination intérieure. On va prendre une carte des murmures de guérison pour voir au niveau du lien. On vous dit, recentrez-vous sur vous-même, prenez du temps pour vous. S'isoler, se couper pendant un temps du monde, ce n'est pas quelque chose de négatif, bien au contraire, ça nous permet vraiment de se recentrer sur soi, de faire le point avec ce que l'on veut, ce que l'on ne veut plus et où on en est dans notre vie actuelle. Et du coup, vous allez apprendre beaucoup de choses sur vous-même. Parce que pendant longtemps, on est centré sur son jumeau. Hein. Pendant très très longtemps. Alors que la clé, c'est d'apprendre à se connaître soi-même. Voilà. Et comme le jumeau, là, il est en train d'apprendre à se connaître lui-même. Et c'est ça qui est beau. Voilà. Donc, tant que vous chercherez à plus apprendre sur l'autre que sur vous, à savoir ce qu'il fait, avec qui il vit, qu'est-ce qu'il pense, ben en fait, c'est que vous ne vous occupez pas de vous. Voilà, vous êtes plus tourné sur votre jumeau ou votre jumelle que sur vous. Et du coup, vous perdez de l'énergie. On s'en fout de ce que fait l'autre. On s'en fout de ce qu'il pense. On vous demande juste de vous centrer sur vous. C'est vous qui avez les clés entre vos mains. Et le jour où vous serez vraiment complètement centré sur vous, ça ne veut pas dire ne pas prendre des nouvelles de son jumeau, ne pas s'inquiéter. Non, c'est que vous aurez remis les choses à leur place. Et vous vous ferez passer avant votre jumeau, quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive. Et vous aurez lâché prise. Comme je vous le dis souvent, les guidances, c'est bien beau, mais ça passe toujours par un travail personnel. J'aurais beau vous prédire le plus beau des avenirs. Oh, il n'y a pas de miracle. Hein. Ça passe par un travail sur soi, quoi qu'il en soit. Et que les guidances sont là pour vous aider à cheminer un temps donné. Mais vous ne devez pas faire votre vie en fonction des guidances, en fonction des vidéos que je poste ou d'autres vidéos de mes consoeurs. Voilà, il faut un temps pour tout. Donc, ben voilà, ça va vous aider à un moment donné ou à un autre. Mais vous avez toutes les réponses en vous. Et il y a un moment où vous vous en ficherez d'être toujours porté sur l'autre, savoir ce qu'il fait, est-ce qu'il a rencontré quelqu'un, pas quelqu'un, est-ce qu'il a rencontré la tierce, est-ce qu'il s'est séparé de la tierce, est-ce qu'il a guéri, non, voilà, et ça aussi il faut l'admettre, hein, parce que pendant longtemps, et moi je le reconnais aussi, pendant longtemps j'étais axée que sur mon jumeau, voilà, bon, ben, y a un moment il faut savoir tourner la page. Et accepter aussi nos moments de faiblesse, que on se concentre plus pendant pas mal de temps même sur notre jumeau que sur nous-mêmes.
Alors que la clé, c'est d'être aligné en soi, avec soi, pour soi. Voilà. Et vous verrez que plus vous élèverez vibratoirement, que vous tournerez vers vous-même, ça changera les choses, vibratoirement. Vous serez surprise des résultats, vraiment. N'oubliez pas, hein, relation à effet miroir, et c'est tellement vrai. Tout ce qui fait la différence de ces dames, ce sont les énergies, c'est vos vibrations. Et l'autre les ressent. L'autre les ressent. Allez, on va terminer par un message d'amour et lumière. Bon, ce matin, je fais un petit peu du rentre-dedans. Écoutez, c'est comme ça, hein, après. Ça plaît, ça déplaît. Je vais vous dire sincèrement, je m'en fous. Voilà. Je dis ce que j'ai à dire. Je ne suis pas là non plus pour vous brosser dans le sens du poil. Parce que ça voudrait dire que je ne vous rends pas service. Et je ne suis pas là pour vous rendre service. Donc c'est peut-être un peu dur ce que je suis en train de vous dire, mais pourtant c'est la réalité. C'est aussi à vous apprendre à voler de vos propres ailes. Moi, je suis juste un messager. Et vous avez exactement les mêmes capacités que moi. Voilà. Exactement. Hein. On a tous ça en nous. Allez. Je crois que je sais pas si je vais pas faire une petite vidéo de mise au point sur les liens d'âme, sur les comportements. Et on vous dit, prenez soin des petites choses, émerveillez-vous de chaque instant. Ceux qui habitent aux extrémités du monde s'effraient des signes que tu accomplis. Tu remplis d'allégresse le levant et le couchant. Donc vraiment, oui, émerveillez-vous, tel un enfant. Réveillez en vous l'enfant intérieur, l'enfant que vous étiez, qui s'émerveillait, qui, voilà, passait de tout à rien, cette légèreté, cette innocence, cette spontanéité, c'était magique, c'était magique. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous embrasse, merci infiniment de votre fidélité et bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous envoie plein de belles énergies, croyez en vous, c'est vous les magiciens de votre vie. Croyez en votre jumeau, croyez dans le lien. Bye bye.